Bonsoir à tous, veille du réveillon. Je suis passé quand même bricoler un peu, ça me travaille toujours un peu. Donc là, c'est le sujet toujours du 103 pour un passionné. Donc le châssis, là, je suis sur ses roues. Donc on va pas parler de moteur. Peut-être quelque chose que certains connaissent, d'autres pas. Donc voilà. Donc la problématique des roues de mob, souvent, c'est les roulements qui battent dans leur logement et puis des petits axes de roues, un montage aussi, quand on démonte les roulements, c'est l'alu qui travaille. Vous connaissez le problème. Sur les roues de Fox, hein, en 16 pouces, par contre, il y a assez de matière. Voilà, la roue qui va être montée à l'avant. Donc, moi, elle était prévue pour un autre montage, mais voilà. Donc, le montage d'origine que vous connaissez, on va passer tout de suite dans le vif du sujet. C'est une entretoise en acier, et un roulement de chaque côté, hein, classique, clac, le roulement voilà, clac, clac. Bon, et après vous avez vos trottoises de roues que vous glissez, que vous faites chier, souvent à mettre. Donc moi déjà pour être un peu plus conforme et avoir ici un montage avec un système d'entretoise imperdable, j'ai refait faire des boîtiers à roulement qui viennent s'emboîter ici. Donc avec un alésage, on est à plus 0,04. Donc je suis obligé de chauffer un peu pour les emboîter. Donc voilà. Hein. Je ne les monte pas tout de suite parce qu'il va falloir chauffer. Et voilà, ça donne ça en fait. L'entretoise interne a un épaulement. D'accord. Et ça donne ça. Donc quand elle vient ici, ok, je mets mon entretoise qui va s'emboîter dedans. Pareil, avec un bon serrage. Et tout cet empilement de côte donne pile poil le calage de la roue côté, là ça va être côté disque. Hein. Pour faire plus simple, je vous montre. Voilà, le boîtier à roulement qui est là, comme ça, s'emboîte dedans. Voilà, il est dans le roulement là. Hein. Donc vous imaginez que lorsqu'on va serrer, c'est quand même vachement mieux que ça. Hein. Et puis en plus souvent, même quand on serre, vous connaissez le truc, l'entretoise à tombe. Pas toujours pratique. Voilà. Donc, ça donne ça. Et du coup, les entretoises se montent ici. Manché à plus 0,02 dans le roulement. Voilà. Et de l'autre côté, idem. Excusez-moi, je n'ai pas de GoPro. On s'en tape. Voilà. Vous voyez le truc? Une fois que tout ça s'est monté avec le bon empilage de côte, vous serrez le tout. Et franchement, vous avez un truc parfait. Je soigne toujours cette partie-là, d'avoir des gros moteurs, des trucs qu'on voit, des transmissions de ouf, machin, c'est super. Mais d'optimiser, d'upgrader le montage des roues, le montage des châssis, c'est pas mal aussi. Voilà. Donc ça, je fais ça, je pense qu'il y en a qui le connaissent, ce montage. Il y a une autre variante. Il y a une autre variante qui a été faite, qui est faite sur mes roues, mes roues de... Excusez-moi, je vais poser le téléphone. Ouais, je filme avec un téléphone. Ouais, puis il fait froid. Ouais, il y a une autre variante. Donc, plutôt que de faire un épaulement, là, cette partie-là, on l'a fait beaucoup plus longue. Ça traverse le roulement. Et ici, on va être, au lieu d'avoir un épaulement mâle, on va avoir un épaulement femelle intérieur. Et du coup, quand on va assembler le tout, l'entretoise, qui est plus longue, va s'emboîter dans le tube ici. Clac. Ok. Voilà. Voilà sur ce montage là, en fait, vous voyez comment ça se positionne. Au milieu, là, ici, c'est le roulement. Voilà. C'est top. Ouais. C'est top. Certainement que d'autres lui ont pensé. Voilà. L'avantage, quand vous êtes en balade, vous avez une crevaison, comme si vous êtes des utilisateurs de meubles pour rouler. Tu démontes ta roue, t'enlèves l'axe, les entretoises, il reste. Tu sais, c'est l'entretoise qui tombe dans l'herbe et que tu cherches pendant 2 heures. Et voilà.
et bah voilà, ça reste dessus. Du coup, t'enlèves ton axe, la roue elle tombe, ouf, t'as tout qui est dessus. Quand tu remontes, tu galères pas à mettre ton axe et tout ça. Voilà. Donc Fred, tu vois, t'as eu du mal avec ta roue. Je t'avais laissé ça à démonter logiquement pour remettre sur la roue orange. Euh, bon, je vais te la faire. Alors l'autre truc aussi, hein, c'est que bah là il va y avoir un disque. Moi ça me plaît pas du tout. Voilà. Donc du coup j'ai un petit bout de carbone là, qui me reste là. Alors, il est pas mal. Il va avoir pile poil la cote là. Voilà, si je me démerde bien. Et je vais couper un disque de carbone, là c'est du 2 mm. Et on va venir le mettre à l'intérieur, juste à fleur là, la frette. Ça fera plus joli. Ça sera plus joli, ça sera plus racing, voilà, et on s'en fout. T'as eu raison Fred de me laisser ta bécane, je vais me l'approprier, voilà. Bon, ok, allez, bah je vous laisse tous, je pense pas que je refasse une vidéo demain. Demain je serai sur Paris avec mes petites filles, ça c'est sacré. Je vous embrasse tous, j'envoie que des bonnes ondes à ceux que j'aime, puis ceux qui m'aiment pas, hein, comme je le dis souvent, zappez-moi, regardez pas mes vidéos, puis laissez pas de com non plus, ça sert à rien. De toute manière, je vous répondrai pas dans un cursus agressif. C'est fini ça. Voilà. Mes amis, je vous souhaite un excellent Noël demain soir. Allez, à bientôt. Et puis si vous avez besoin d'un petit croquis à la main, je vous le fais. Pour les pièces, vous demandez à Gilles, il va vous les usiner comme il faut. Franchement, c'est une très très bonne modif. Là, on va passer sur du gros frein avec un disque de 280, avec un étrier 4 pistons, la fourche qui est la 125 GN, qui est une copie en look de la 32 Paoli. Donc il va pouvoir bien souquer sur les freins, ça bougera pas. Voilà. À plus.